Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 3, versets 1 à 19. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux chapitre 3, verset 14. Au milieu de mon adolescence, j'ai traversé une étape d'intense intérêt pour l'électronique. Sur la base d'une conception dans un magazine d'électronique amateur, j'ai d'abord construit un récepteur radio très simple. Cela était constitué d'un tube et plusieurs connexions de fils soudés. Une fois que j'ai découvert que le sens des aiguilles d'une montre, vu du haut de la douille, est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vu de dessous, cela fonctionnait. Conforté par ce succès, je me suis lancé dans la construction d'un récepteur super hétérodyne à 5 tubes. Les défis étaient nombreux. Ce n'était pas un kit, j'ai donc dû acheter des composants individuels, ce qui a nécessité de nombreux déplacements dans les magasins d'électronique. Le coût était important, et je n'avais qu'un emploi à temps partiel. Enfin, le projet a été bloqué, car je n'ai pas pu trouver l'un des composants nécessaires. 1 an plus tard, quand j'ai pu trouver et acheter la pièce manquante, l'ensemble terminé ne fonctionnait pas, et mon enthousiasme pour le projet avait de toute façon pratiquement disparu. Avec le recul, cela aurait été formidable si j'avais pu confier le projet à moitié terminé à quelqu'un qui comprenait vraiment l'électronique. Peut-être que j'étais à quelques minutes de la victoire. Finalement, j'ai donné les composants qui ne fonctionnaient pas à quelqu'un qui avait montré un léger intérêt à ce projet, mettant ainsi fin à ma courte carrière d'électronique. Beaucoup de gens abordent leur marche chrétienne, comme je l'ai fait avec le projet d'électronique. Ils commencent avec beaucoup d'enthousiasme. Certes, il y a des difficultés et des obstacles à surmonter, mais avec l'aide du Seigneur, ils remportent la victoire. Puis, après un certain temps, ils perdent leur enthousiasme initial pour l'Évangile. Dans plusieurs cas, la cause d'abandonner n'est pas que la crainte de ne pas y arriver, mais surtout la perte de détermination à s'y accrocher. Et à la fin, à quoi cela sert-il à une personne de commencer à servir le Seigneur, mais n'est pas allé jusqu'au bout? Dans le texte d'aujourd'hui, il nous est rappelé que seuls 2 des hommes adultes, qui ont quitté l'Égypte avec Moïse ont survécu pour entrer dans la terre promise. La majorité n'a pas gardé sa confiance jusqu'au bout, et par conséquent, ils étaient aussi perdants tout comme s'ils n'avaient jamais commencé le voyage. Le verset 13 du chapitre 3 nous encourage à nous exhorter, c'est-à-dire à nous encourager, les uns les autres quotidiennement. Notre encouragement peut être exactement ce qui aidera notre frère ou notre sœur lorsqu'il traverse une bataille spirituelle. De même, nous avons besoin de l'encouragement des autres, de temps en temps. Pensez à ce que cela aurait pu être si j'avais reçu de l'aide de quelqu'un qui s'y connaissait pour la création de ma radio. Mais j'étais à peu près seule, et le projet n'a abouti à rien, parce que j'ai abandonné avant qu'il ne soit terminé. Veillons à conserver notre confiance, et à persévérer jusqu'au bout. Contexte. Le chapitre 3 montre la supériorité du Christ sur le fidèle Moïse. Si le rejet par Israël de la direction de Moïse dans le désert les a empêchés d'entrer dans la terre promise, combien plus grave le résultat pour ceux qui refusent Jésus-Christ. Continuer et persévérer dans la foi chrétienne est un thème central du livre des Hébreux. Au verset 6 du texte d'aujourd'hui, l'écrivain demande aux croyants de tenir ferme leur foi. Au verset 14, il leur dit de rester ferme jusqu'à la fin. Ces versets sont au cœur de l'analogie selon laquelle la vie chrétienne est similaire à la course à pied. Tout comme les coureurs doivent s'entraîner et se préparer pour courir, puis persévérer et avancer jusqu'à la ligne d'arrivée, les chrétiens doivent également continuer et persévérer dans la foi pour avancer vers la ligne d'arrivée, le but final, qui est le paradis. Les Juifs du 1er siècle considèrent très fortement Moïse, ce qui est une explication possible du choix de l'écrivain, d'utiliser l'expérience des Israélites dans le désert, comme exemple de son argumentation. Versets 6 à 11. Dans ce passage, l'auteur cite directement le psaume 95, versets 7 à 11. Les versets de ce psaume sont cités 3 fois en hébreu, en chapitre 3, versets 7 à 8, verset 15, et chapitre 4, verset 7. Au verset 9, le placement d'un laps de temps de 40 ans est peut-être parallèle aux 40 ans
que les Israélites ont passé dans le désert, et à la période de temps qui s'était écoulée depuis le rejet de Christ en 30 de notre ère. Les enfants d'Israël ont vu l'œuvre de Dieu dans le désert pendant 40 ans, et vers 70 après J.C., lorsque le livre des Hébreux fut écrit, les lecteurs avaient également eu environ 40 ans, depuis 30 après J.C., pour examiner l'épreuve de l'œuvre du Christ. Regardez de plus près. Comment l'écrivain décrit-il ceux qui se détournent de Dieu? Que signifie endurcir votre cœur? Que pouvez-vous faire pour encourager d'autres chrétiens à grandir, et à continuer dans la foi? Conclusion. Un vieux refrain dit « Je suis déterminé à tenir jusqu'au bout. Jésus est avec moi, sur lui je peux compter. Et je sais que j'ai le salut, car je le sens dans mon âme. Je suis déterminé à atteindre cet objectif ambitieux. » Soyons l'un de ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, jusqu'à ce but céleste. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.